Merci d'être là. Bonne année, Saint-Fils de Dieu. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Merci d'être là, de partager ce bonheur qu'on appelle un cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon numéro 2 de notre cours en miracle. Aujourd'hui, on commence à comprendre qu'on a besoin de secours. Et c'est un cours. Et un cours, j'ai besoin de l'apprendre. On a besoin de secours pour apprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pour apprendre qu'il y a une autre manière de voir ça dans notre monde. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu nous aime. Hier, j'ai parlé de l'avant-propos, qui était une introduction à ce cours en miracle, à ces leçons. En fait, je parlais de la préface. Excusez-moi pour avoir nommé avant-propos. Probablement que si vous avez lu cette page, vous n'avez pas très bien compris pourquoi j'y mettais tant de valeur et d'importance. Mais allez dans la préface. Et la troisième partie, ce cours d'où il vient, ce qu'il est et ce qu'il dit. Et la partie ce qu'il dit a été écrite de la même façon que tout ce cours a été écrit, c'est-à-dire sous la dictée de Jésus. Et dans cette préface, vous allez entendre cet appel de notre ami Jésus. Oh, peut-être que vous ne le connaissez pas en ces termes. Qu'on a fait de Jésus, lui, c'est un fils de Dieu et nous autres, on est des pauvres pécheurs. Quand Jésus dit dans ce cours, d'amères idoles ont été faites de moi. Mais ce cours, dans ce cours, Jésus se présente à nous en frère qui nous aime et qui nous invite à parcourir le chemin de ces 365 leçons qui nous amènent à cette autre manière de voir. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. C'est notre leçon d'hier. Et on va reconnaître que la leçon de la veille nous permet de vivre, d'accepter cette leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, plus loin que c'est moi, j'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce toute la signification que cela a pour moi. Mais on comprend aujourd'hui que c'est moi qui ai donné cette signification. J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, cette rue, cette fenêtre, ce lieu, toute la signification que cela a pour moi. Avant d'étudier cette leçon d'aujourd'hui, je nous invite à revoir l'introduction. Vous savez, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Ce cours nous conduit à notre véritable identité qu'on écrit avec le I majuscule, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Vous avez remarqué que dans ce cours, Fils de Dieu est toujours écrit avec le F majuscule, comme on écrit Dieu avec une majuscule. Ce que nous sommes véritablement, le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant de l'amour de Dieu en ce monde. Ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a créé, toi, son Fils, en sa parole, qui dit, tu es mon Fils pur et saint comme moi-même. Pour arriver à accepter cette véritable identité, Jésus nous montre le chemin à travers nos leçons. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Alors accepter notre véritable identité et par conséquent accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et ça n'existe pas un Dieu punisseur qui t'a envoyé souffrir dans une vallée des larmes. Un Dieu qui t'a chassé du paradis terrestre. Un Dieu qui veut te punir parce qu'on s'est trompé. Punirais-tu ton enfant parce qu'il a échappé un verre d'eau ou tu vas lui montrer comment faire attention?
comment éviter toutes les illusions de souffrance de ce monde, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Et là, bienvenue au cours en miracle, parce que c'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends que Dieu amour est le tout. Oh, ça, c'est pas la première fois que tu l'entends. Mais tu avais mélangé le vrai et le faux. Tu étais arrivé à conclure qu'il y a un Dieu, mais qu'il y a aussi le bien et le mal. Mais Dieu est le tout. Comment la pensée d'amour aurait pu créer le mal, le démon, la maladie, la punition, la culpabilité, un enfer avec des flammes qui te regardent souffrir? Comment Dieu amour aurait pu créer la peur, la culpabilité? C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors j'ai besoin d'un cours pour m'enseigner qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Et rappelle-toi cette belle question quand Jésus nous dit, as-tu besoin d'un cours pour apprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie? Mais le crois-tu? Parce qu'on a tout mêlé. On a cru à Dieu amour, parce que nous sommes amour. Et on représente Dieu comme on se voit soi-même, nous explique Jésus. Alors, la partie Dieu est amour n'a pas été entièrement oubliée en toi. Mais tu as ajouté, la vie c'est dur. Il y a des méchants sur terre. Il faut se défendre parce qu'on est attaqué. Je me sens coupable. Non, c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Et c'est la maman des années de Freud. Il fallait tuer sa maman pour devenir quelqu'un d'envie. N'importe quoi. On a appris à mêler le vrai et le faux et à l'accepter sans distinction. Donc on a tout mêlé. Et tout ce qu'on s'était appris n'était pas faux. Jésus nous dit, tu ne l'aurais pas accepté. Mais on a mêlé du faux avec le vrai. Et dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Dans l'amour, il n'y a pas de mal. Mais on a tout mêlé en se faisant des formes d'amour, de n'importe quoi. Vous savez, je l'aime, je l'ai tué, je voulais pas qu'elle parte. C'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'amour. Je l'aime lui, mais lui, je l'aime plus. C'est n'importe quoi. C'est pas de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu, et c'est ce que nous sommes. On a besoin d'un cours pour apprendre que juste la vérité qui est vraie, parce qu'on avait tout confondu et on a rendu, entre guillemets, vrai des pensées fausses. Je suis malade. Comment l'amour aurait pu créer la maladie? C'est pas Dieu qui nous a demandé d'être malades. Et ça, je souris en me rappelant qu'un bon nombre d'années, peut-être 3 ans, où j'étudiais le cours aux États-Unis avec des groupes qui ne connaissaient rien du cours. Alors, on étudiait paragraphe par paragraphe, phrase par phrase. Et à chaque fois, même si on ne comprenait pas tout, on avait compris, j'avais compris, que le Saint-Esprit est notre enseignant. Alors tu donnes une phrase au Saint-Esprit et tu écoutes sa réponse. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Le Saint-Esprit, notre enseignant, parle pour Dieu et on finit par comprendre que ce qu'il nous dit est notre pensée réelle et le reste, on pense penser. Et c'est là qu'on a besoin de faire ces leçons jour après jour. Vous allez voir, dans la première partie de ces leçons, où on défait les pensées fausses. Je suis malade. Et Dieu n'a pas créé le mal, ou la maladie, ou la souffrance, ou la culpabilité qui mérite d'être malade à cause d'eux. Alors, on a besoin de défaire notre croyance dans le mal, dans la culpabilité. Et c'est ces pas qu'on fait jour après jour. Hier, on a commencé notre leçon. Mais si j'ai donné du sens à tout ce que je vois, et pendant 1 minute, quelques objets autour de nous, de façon très concrète. Ici, je vois un crayon. J'ai donné du sens à un crayon. Il est à moi, il n'est pas à toi. Il est beau, il écrit bien, il écrit pas bien. Je l'aime pas.
Il me rappelle ma mère. Il est insignifiant. Qu'importe le sens qu'on avait donné aux choses, on se rend compte que j'avais donné du sens à quelque chose qui en soi ne signifie rien. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, je reprends la leçon 1 mieux citée, là. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Ce crayon en soi ne signifie rien. Parce que pour moi, il veut dire quelque chose, et pour toi, il veut dire d'autres choses. Et la vérité, elle est la même tout le temps. Donc, c'est pas vrai que ce crayon m'inspire. C'est pas le crayon, en soi, c'est rien. Mais c'est moi qui donne du sens. Et ça, c'est notre leçon 2. Ce que je veux démontrer dans cette introduction à nos leçons, c'est qu'on a besoin de secours, de ces leçons, pour relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, pour enfin être libre d'accepter la vérité de notre véritable identité, le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant de l'amour de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. Et ces leçons, ce cours a une partie théorique, les 780 pages. Revoyez la préface qui introduit très, très bien notre cours. Et dans la 3e section, ce cours, ce qu'il est, d'où il vient, ce qu'il est, et la 3e section, ce qu'il dit, est dicté par Jésus. Vous avez là une introduction des concepts de ce cours, de quelques concepts, présentés en quelques phrases. Mais vous sentez dans cette préface l'invitation de Jésus à faire ce cours, à comprendre le chemin qu'il nous guide leçon par leçon, pour arriver à libérer nos esprits de tout ce qui encombrait nos esprits et qui nous empêchait d'accepter la vérité qui pourtant est éternelle et inchangeable. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi, et c'est de faire ces leçons qui m'a permis de regarder en toi l'amour de Dieu que tu es, au-delà, au-delà de toutes les images de corps, les images du passé, de ce que tu as dit, de ce que tu n'as pas fait, de ce que j'ai dit, de ce que les autres ont dit de toi. Qu'importe, la vérité, elle, est au-delà des illusions. Et c'est ça qu'on apprend. Ce chemin qui va nous amener à dépasser l'illusion de ce monde pour voir le réel éternel. Alors voilà l'introduction de nos leçons et du bonheur qui va en découler, quand enfin on va accepter la vérité au lieu de tout ce monde d'illusions. Et c'est pas toi qui va disparaître, c'est moi qui pense de toi des pensées fausses qui va disparaître. Et je verrai en toi la vérité éternelle, la pensée de Dieu que tu es, au-delà de toutes les peurs de ce monde. Un fondement théorique comme celui que le texte procure est un cadre nécessaire. J'ai besoin d'étudier ce cours et tout ce que Jésus m'enseigne pour rendre les leçons de ce livre d'exercice signifiantes. Et c'est ce qu'on fait ensemble. Je lis la leçon en comprenant les références à ces textes, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Ah, c'est de faire les exercices qui rendra le but de ce cours possible. Et un esprit inexpérimenté ne peut rien accomplir. Viens faire l'expérience de ces leçons et tu vas voir cette transformation si douce qui nous amène à ce renversement complet de notre manière de penser. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation de la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Pour qui tu te prends, toi? Oh, l'ego ne pourra jamais comprendre ce cours. Mais le Fils de Dieu en nous veut l'apprendre, veut exercer
notre esprit à penser comme Dieu pense, parce que nous sommes un dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes un avec l'Esprit de Dieu, qui est le tout. Alors, je suis un avec toi si tu es dans l'Esprit de Dieu et que je suis dans l'Esprit de Dieu. Toi et moi, on n'est pas séparés. C'est le but de ce livre d'exercice, d'entraîner ton esprit à penser de la façon qui est présentée dans le texte. Et les exercices sont très simples. Vous vous souvenez, hier, j'ai précisé, apprends cette phrase et oublie-la pas. Parce que chacune de tes leçons, c'est un pas très simple à faire. Il n'y a pas de pas qui est difficile à faire dans notre cours. Mais oui, il renverse notre manière de penser. Et on va faire les exercices comme elles nous sont présentés, sans en ajouter, sans en soustraire. Et tu vas voir jusqu'à quel point chaque pas t'amène à une libération de nos idées fausses pour laisser la pensée de Dieu que nous sommes prendre la place dans notre esprit. Et vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. C'est ces illusions qu'on va relâcher. Les exercices sont toujours très simples. Ils ne requièrent pas beaucoup de temps et on commence les premières journées par 1 minute le matin, 1 minute le soir. Et peu importe où tu les fais, ils n'ont pas besoin de préparation. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de contexte où je dois avoir telle situation, de la musique, de l'encens, de la lumière tamisée ou une chandelle ou quoi que ce soit. Tu peux faire tes exercices debout dans le métro en tenant ta main sur le poteau. Tu fermes les yeux. On arrête de voir le monde comme on le voyait. Et pendant ces secondes, on se rappelle la leçon du jour. Au début, plusieurs l'écrivent sur un petit bout de papier que tu mets dans tes poches. Le titre de la leçon, on va le voir tout de suite, est l'axe sur lequel toute la leçon est développée. Et après, on apprend que le Saint-Esprit est notre enseignant et on lui demande de nous rappeler la leçon du jour. Et parce que tu rouvres ton esprit, tu t'en souviens. La période d'entraînement est de 1 an. Les exercices sont numérotés de 1 à 365 et n'entreprend pas de faire plus d'une leçon par jour. Vous savez, quand Jésus me donne une indication de la méthode, mets-le pas de côté. On va faire ce cours où tous les exercices sont simples et on va y faire comme elles nous sont enseignées, une par jour. Le livre d'exercices est divisé en 2 sections principales. La première, traitant du défaire, de ta façon de voir maintenant. Se défaire, on abandonne nos vieilles méthodes de peur. Parce que regarde tout ce que tu t'es appris et t'es mêlé entre le vrai et le faux. En vérité, il n'y a pas de peur possible. La vérité est amour. Vous savez, ce cours, c'est pas une utopie. C'est pas une belle théorie qu'on vit de temps en temps et après, c'est normal d'aller souffrir. Ce cours nous amène à la vérité du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Est-ce que Dieu a mal parce que mon frère s'est trompé? Est-ce que Dieu a mal parce que j'ai bu trop longtemps dans ma vie? Est-ce que Dieu a mal? Alors toi, Fils de Dieu, toutes les erreurs du passé n'ont pas laissé de traces dans la vérité éternelle. Quand on va apprendre à pardonner comme Jésus nous l'enseigne. On va donc défaire notre croyance qu'on a des blessures du passé, que c'est normal de souffrir parce que son enfance était comme ça. On va défaire toutes les croyances qu'on peut être attaqué dans ce monde. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et en ce début d'année 2025, comprenons cet appel au réveil. Comprenons cette invitation de Jésus à se joindre à lui pour défaire toute la croyance dans nos peurs. Et cette seconde partie qui représente l'acquisition de perceptions vraies, on va apprendre
à voir comme le Christ en nous regarde, lui que jamais condamné. Et à l'exception des périodes de révision, les exercices de chaque jour sont planifiés autour d'une idée centrale. Et cherchez le pas, c'est le titre de la leçon. C'est aussi simple que ça. Vous savez, ce travail de préparation de notre cours, Hélène Schuckman, aidée de son patron Bill Tedford, qui n'ont jamais mis leur nom comme voulant réclamer des droits d'auteur, mais ont bien reconnu qu'ils étaient les moyens par lesquels ce cours est arrivé à nos mains. Et ensuite, la troisième personne qui a préparé ce cours, c'est Kenneth Wapnick. Et la quatrième personne, c'est sa compagne, Gloria. Vous savez, tous ceux qui ont étudié le cours avant nous ont préparé notre cours, ont préparé ces rencontres en ce moment, ce vidéo qu'on fait ensemble. Alors, ils ont appris pour nous, comme Jésus a accepté pour lui-même d'être le Fils de Dieu, et il a accepté d'être le Fils de Dieu en nous offrant de voir en nous notre sainteté. Alors on va se servir du chemin que Jésus a parcouru pour nous l'enseigner, en nous l'enseignant. On va se servir de ce travail d'Hélène, Kenneth, Bill Tedford, oui, et Kenneth Wapnick et Gloria. Et on va apprendre à partir de ce chemin qui nous est présenté aujourd'hui dans ces vidéos. Alors, cherche pas à comprendre le cours à ta manière, dans ton petit jeu séparé. C'est là, vous savez, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est la séparation. Tout, ta croyance dans la maladie, ton tout seul blessé d'envie, ton manque d'argent, ta n'importe quelle peur. Tout ça vient d'un petit jeu séparé qu'on s'est patenté dans notre esprit parce que tu ne l'as pas créé. Tu ne peux pas créer le faux. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Mais tu as rêvé tes peurs. Alors on va se servir de ce cours en miracle qu'on a besoin d'apprendre, comme il nous est présenté, avec notre ami Jésus qui nous guide et aidé de tous ceux qui l'ont appris avant nous. Vous allez voir, plus on avance, plus on sait qu'on est guidé par le Saint-Esprit en nous et les anges accourent à notre aide. Dès qu'on veut pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Alors on a fini de refaire le cours à sa manière. On va l'étudier comme il nous est présenté, en commençant par cette première idée. Il y a une idée centrale dans la leçon. Elle est présentée dans le titre, qui est d'abord énoncé. Et suit une description des procédures concrètes par laquelle l'idée du jour sera appliquée. Comment faire l'application de cette leçon dans ma vie aujourd'hui? C'est très clairement expliqué. Et je me souviens très bien qu'au début, probablement la première fois que j'ai fait les leçons, peut-être plus que la première fois que j'ai fait les leçons, j'arrivais à la fin de la leçon et je me disais, bon, comment j'applique la leçon aujourd'hui dans ma vie? J'avais passé à côté. Alors je relisais le texte jusqu'à ce que je comprenne la description des procédures concrètes pour faire de la leçon du jour une application dans ma vie aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va souligner ensemble. Comment faire nos leçons. Le but de ce livre d'exercice est d'entraîner ton esprit d'une manière systématique. C'est-à-dire, systématiquement, je vais penser dans ma vie de tous les jours comme ce cours me l'enseigne. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On a fini de croire le faux et le vrai tout mêlé. Alors, on entraîne notre esprit d'une manière systématique à une perception différente de tous. Vois ton frère tel qu'il est. De tout
en ce monde. J'inclus les changements climatiques. J'inclus les bouleversements sociaux. J'inclus tout ce qu'on va vivre aujourd'hui dans notre journée et pour le restant de notre vie sur la terre. Et rappelez-vous, pour le moment, ce qui se passe après le décès de ce corps, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne ici, Jésus le résume en un mot ou en quelques mots. Ce qui te concerne, c'est la vision du Christ. Et c'est ça qu'on acquiert, leçon par leçon. Mais tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir le monde comme le système de pensée de l'ego que tu t'es enseigné le voit, entre le bien et le mal, les fins et les pas fins, les évolués et les pas évolués. Comment un fils de Dieu pourrait être un pas évolué, plus évolué? Parce que l'ego, c'est plus mieux ou plus pire. Tout cela nous est enseigné et reconnaissons déjà notre première leçon. Rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, dans cette fenêtre, ne signifie quoi que ce soit. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On ouvre enfin notre esprit. On entraîne notre esprit à une perception différente de tout en ce monde. Les exercices sont planifiés, ce cours, et là ici, je nous invite à faire confiance à Jésus. Ce cours est bien écrit, ce cours est bien planifié. Et plus on l'étudie, plus on le trouve extraordinaire. Et on comprend vite que ce n'est pas un ego qui a écrit ce cours, mais Jésus, qui avait accepté d'être le Fils de Dieu. Par conséquent, qui avait accepté sa mission d'être la manifestation du Saint-Esprit. Ce que Jésus a dicté dans ce cours et dans ses leçons qui sont bien planifiées une après l'autre, c'est ce que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner. Alors c'est ce que le Saint-Esprit veut nous donner aujourd'hui dans notre leçon numéro 2, qui suit la 1. Et souvent, on va le répéter encore et encore, mais on se rend compte que la leçon de la veille nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Les exercices sont planifiés de façon à t'aider à généraliser les leçons, c'est-à-dire qui vont être appliquées à tout, à tous, toujours, tout le temps dans ce monde, afin que tu comprennes que chacune de ces leçons est également applicable à tous ceux et à tout ce que tu vois. Et le transfert de l'entraînement en une perception vraie. On change notre manière de voir le monde, de se voir soi-même, de voir notre corps, de voir ton corps, de voir l'argent de ce monde, la température de ce monde, les catastrophes de ce monde. On voit tout différemment. Le transfert de l'entraînement en une perception vraie ne se fait pas comme le transfert de l'entraînement du monde. Alors, tu as appris la mathématique pour compter jusqu'à 10 et tu l'as appliqué à d'autres choses après, à d'autres manières de penser. Mais l'apprentissage dans ce cours, où on entraîne notre esprit à voir au-delà des illusions, tantôt j'ai nommé catastrophe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette inondation? Et c'est ça qu'on apprend. Ouvrir notre esprit à cette autre manière de voir. Si la perception vraie a été atteinte dans une situation, dans une relation, par rapport à une personne, une situation ou un événement quelconque, alors le transfert total à tous et à tout est certain. Cette garantie d'efficacité avec notre cours en miracle et avec ses leçons, je peux vous dire qu'Hélène Schuckman, à la fin de sa vie, elle a dit, ça marche le cours, c'est vrai. Et je prends pour mien cette certitude maintenant. Et c'est pour ça que j'ai tant de bonheur à refaire la leçon aujourd'hui, l'enregistrer pour te faciliter l'accès à notre travail qu'on partage. On doit être une 50aine en ce moment dans le groupe à partager cet enregistrement.
On était 166 à avoir vu le vidéo hier, et peut-être plus. Et dans 3 ans, ce vidéo peut être encore visionné. Angèle, Oui, s'il te plaît. je viens de comprendre parce que, comme on dit tout le temps, c'est un cours. On Oui, apprend quelque chose. Puis Jésus nous l'enseigne. Puis en même temps, une fois qu'on veut l'apprendre, ben là, on va le vivre dans notre quotidien. Puis après ça, on va l'accepter comme étant vrai, notre réalité. Et c'est pour ça qu'il a dit, pour le moment, tout ce qui concerne, pour le moment, tout ce qui concerne la mort, après la mort, ça ne te concerne pas. Ben, c'est la première fois que j'entends pourquoi, parce que lui, il est tellement bienveillant dans son enseignement, il se dit, si mon frère se perd comme il a fait depuis le détour dans la peur, parce que quand on a essayé de se séparer, c'est exactement ce qu'on a fait, un détour dans la peur. Hein? exact. Alors, c'est un frère. Jésus, c'est notre frère. Donc, c'est là que je saisis comment c'est intéressant de saisir que c'est Jésus qui nous enseigne. Puis la phrase, là, d'autre part, une seule exception tenue à part de la perception vraie rend ses accomplissements impossibles n'importe où. Moi, j'ai passé des années à vouloir savoir ce qui se passait après la mort. J'ai été partout pour essayer de saisir ça. Imaginez-vous comme Ça, aujourd'hui, je me sens en paix. exact. Et ça t'a conduit uniquement à des peurs. Et voilà. Ben, c'est ça, le détour dans la peur. C'est pas vrai. En fait, ça t'a conduit à garder des peurs. Oui, oui, parce qu'il y avait des doutes. Il Et y avait donc, beaucoup de doutes. tu n'as pas changé ta perception en perception vraie, tu as gardé des perceptions fausses, des doutes, comme tu dis. Et, Oui. et donc, ce chemin qu'on fait dans nos 365 leçons, la 2 aujourd'hui après la 1 hier, ce chemin nous amène à un renversement complet de notre manière de penser, à un transfert total de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on ressent dans notre corps, de tout ce qu'on pense que l'autre vit, de tout, à un transfert à tous et à tous certains, en une perception vraie. Et apprenons ce que tu viens de souligner, Marie-André aussi, apprenons aussi qu'une seule exception tenue à part. Ça, par exemple, c'est vrai que c'est souffrant. Mhm. Il n'y a pas de souffrance. Non. Ça, c'est vrai qu'il est un vrai coupable. Ça, c'est vrai que je suis un vrai coupable. Et mettez toutes les illusions de peur que vous voulez. Une seule exception, une seule peur que tu gardes encore. Et je m'amuse à dire, en faisant un geste insignifiant sur mon épaule, oui, mais c'est vrai que ça, moi, je me sens blessée dans cette situation. Une seule exception tenue à part de cette perception vraie, alors de la perception vraie rend l'accomplissement de ce cours impossible n'importe où. Garde une seule peur et tu n'as pas encore accepté la vérité en toi du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir en ce monde. Et maintenant, je l'entends aussi pour la tentation. Tu sais, la peur, la tentation, à chaque fois que je laisse mon esprit vagabonder puis aller vraiment pas, oh, la tentation qui est arrivée, je la maintiens, je fais une exception pour cette tentation-là. Ça doit être vrai ce coup-là, là. Ça doit être vraiment vrai que c'est pas vrai. Ben là, vraiment, je suis à côté de la traque. Puis c'est ça qui nous enseigne. Il n'y en a pas d'exception. Tu rêves. Vous savez, illusion, rêve, c'est des mots très puissants dans notre cours. Et c'est pas t'es devenu moins saint fils de Dieu, Non. mais tu as nié la vérité en toi pour faire de Voilà. toi une illusion de toi-même, un rêve de peur. Et c'est ça que Jésus nous enseigne, de laisser aller ce rêve. Et on commence par la leçon 1. Oui. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Et rappelez-vous, là, je veux finir cette introduction pour aller avec hâte regarder brièvement notre leçon d'hier, ce que j'ai appris dans ma journée d'hier, qui me permet d'apprendre aujourd'hui. Mais c'est moi qui ai donné du sens à cette peur, à ce que je vois dans ce monde. Alors, les seules règles générales pour apprendre à faire nos leçons, et ce cours, j'ai besoin de l'apprendre, et à observer d'un bout à l'autre. Premièrement, que les exercices sont faits d'une manière très concrète, comme il nous sera indiqué, et cela t'aidera à appliquer les idées en question à toute situation dans laquelle tu te trouves, ainsi qu'à tous ceux et à tout ce qu'elle englobe.
Donc, jour et nuit, on va apprendre à penser comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Il est la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous et qui a guidé Jésus et qui va nous guider. Alors, on va apprendre à penser comme Dieu pense. Et lui, il n'est pas mêlé entre le vrai et le faux. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et deuxièmement, assure-toi de ne pas décider par toi-même qu'il y a certaines personnes, certaines situations ou certaines choses auxquelles les idées sont inapplicables. Et cela interférera avec le transfert de l'entraînement où on apprend d'une manière très concrète à voir toute situation, chaque relation, chaque personne comme le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous va nous les montrer. C'est la nature même de la perception vraie de n'avoir pas de limite. Ce qui est vrai en toi, c'est tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. L'amour que nous sommes n'a pas de limite. Et les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. C'est l'opposé de ta façon de voir maintenant. On a tout vu entre le vrai et le faux. Le but général des exercices est d'augmenter ton aptitude à étendre les idées que tu pratiqueras jusqu'à tout y inclure. Et cela n'exigera aucun effort de ta part. Si tu penses qu'une leçon qui est difficile, relis-la. Viens voir le vidéo qu'on fait ensemble, parce que je peux te dire qu'il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Et pourquoi je peux t'offrir ce miracle de dépasser toutes les peurs où on voit qu'un seul pas est difficile à faire dans nos vies? Ben parce que je l'ai accepté pour moi-même. Et c'est en l'offrant que je le reçois. Viens faire la leçon. Quand tu acceptes de partager cette idée, il n'y a pas un pas qui va être difficile à faire dans ma vie maintenant. Parce qu'oubliez pas, toutes ces leçons, on les applique à notre vie de tous les jours. Et tout ce cours est cohérent d'un bout à l'autre. Il n'y a aucune contradiction entre les leçons. Et chacune de mes leçons m'amène à la suivante et n'exige aucun effort. Les exercices eux-mêmes satisfont aux conditions nécessaires pour ce type de transfert. Certaines des idées que présente le livre te paraîtront difficiles à croire et d'autres te sembleront tout à fait surprenantes. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. La première fois que tu lis ça, tu dis quoi? Et là, on a besoin d'avoir étudié ce cours pour apprendre la réinterprétation de la crucifixion comme Jésus nous l'enseigne. Et soit dit en passant, si déjà cette idée t'interpelle, va voir les vidéos numéro 151, 152, où Jésus nous enseigne cette signification de la crucifixion, cette réinterprétation comme il nous l'enseigne maintenant dans ce livre, dans ce cours en miracle. Alors, peu importe si, dans la leçon d'aujourd'hui ou quelques leçons que ce soit dans ce cours, ça t'apparaît difficile à croire, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ou te sembleront tout à fait surprenants. Cela n'a aucune importance et lis bien, c'est écrit, cela n'a aucune importance. Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé de les juger. Demande-toi pas si c'est vrai ou si c'est faux, si tu es capable ou si tu n'es pas capable. Demande-toi pas, mais demande-toi si tu veux faire ta leçon, par exemple. Et comme elle nous est indiquée, il t'est seulement demandé d'utiliser ces leçons. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi. Viens faire ta leçon et te montrera qu'elles sont vraies. Souviens-toi seulement de ceci. Tu n'as pas besoin de croire à l'idée. Ce cours, c'est pas « il faut croire ça ».
Et il n'y a pas de « il faut que » parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais de tout l'amour que Jésus nous témoigne, il t'invite, il m'invite encore et encore à faire ces leçons ensemble. Et comme elles nous sont présentées. Souviens-toi seulement de ceci, tu n'as pas besoin de croire les idées, tu n'as pas besoin de les accepter, tu n'as même pas besoin de leur faire bon accueil. Il se peut, et là je souligne, il se peut, c'est-à-dire c'est pas nécessaire. Un jour on arrête de vouloir défendre la peau d'un égo qu'on n'a pas, le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Un jour, peut-être, tu vas lire plus loin dans le cours. Veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore jouer à la culpabilité? Et cette année, 2025, il se peut que tu en aies fini de défendre la peau d'un égo. Il se peut qu'au lieu de résister à ces leçons, tu y trouves un bonheur grandissant à chaque fois que tu les refais, à chaque exercice dans ta journée. Parce que maintenant, tu ne te bats plus pour défendre la peau d'un égo, mais c'est le Fils de Dieu en toi qui écoute ce vidéo en ce moment. C'est le Fils de Dieu en toi qui lit. Ah oui, c'est vrai, je peux encore me tromper dans ce monde, défendre ma croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, la tristesse, la colère. J'ai raison d'être en colère, c'est à cause de... Oh, tu peux encore rêver toutes tes peurs. Et il se peut qu'à certaines d'entre elles, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu résistes activement. Rien de tout cela n'a d'importance. Viens faire ta leçon pareille aujourd'hui. Et leur efficacité n'est pas diminuée, mais ne te permet pas de faire des exceptions dans l'application des idées que chacune de nos leçons nous présente. Dans l'application des idées que contient ce livre d'exercices. Et quelles que soient tes réactions à ces idées, utilise-les. Entends Jésus avec tant d'amour qui nous dit, viens faire tes leçons. Rien d'autre que cela n'est requis, mais cela est requis. Notre leçon d'hier, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. En cet instant, on peut comprendre quelle libération devant nous quand on relâche le monde de la signification qu'on lui avait donnée. Parce qu'aujourd'hui, alors, on a aussi utilisé très concrètement cette leçon pour l'appliquer à ce qu'on voit autour de nous. Entre autres, on peut voir notre main. Et cette main ne signifie rien. Oublie pas, Jésus nous a dit, fais-en pas un rituel. Comme dans rien dans ce monde ne signifie quoi que ce soit. Fais-en pas un rituel. Utilise la leçon comme elle nous est demandée. Et Jésus hier nous précisait 1 minute ou un peu plus si cela t'oblige à te presser. Et matin et soir. Oublie pas cette indication qui va nous être rappelée souvent. Alors aujourd'hui, on continue cette idée et la leçon d'hier me permet de comprendre celle d'aujourd'hui, mais c'est moi qui ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, cette fenêtre, ce lieu, toute la signification que cela a pour moi. C'est moi qui donne du sens à la photo de ma maman à côté de moi. En soi, elle ne signifie rien. Alors j'étudie cette leçon et on va faire cet exercice. Les exercices pour notre journée d'aujourd'hui, pour cette idée, sont les mêmes que pour la première, c'est-à-dire le même contexte, la même manière d'exercer notre esprit avec la leçon du jour, dont le titre est l'axe central sur lequel notre journée se développe. J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, toute la signification que cela a pour moi. Cet exercice, 1 minute, matin et soir, si peu nous est demandé.
Commence. Et donc, je ne l'applique pas de façon rituelle ou à tout ce que je vois, comme pour dire, et cette distorsion, je la souligne parce qu'elle a été souvent véhiculée par ceux qui disent parler du cours en miracle, mais qui ont changé la méthode. Vous savez, dans l'introduction de ce cours, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Le curriculum, c'est à la fois le contenu, ce qui nous est enseigné dans le cours, et un curriculum signifie aussi la manière dont ça nous est enseigné. Alors, on ne changera pas ni le contenu de la leçon, ni la manière d'en faire l'expérience. 1 minute ce matin, 1 minute le soir, pour ces 3 premières leçons. Alors, commence par les choses qui sont près de toi. Donc, très concrètement, mes 2 yeux vont regarder quelque chose près de moi et applique l'idée à quoi que ce soit sur quoi, à quoi, voyons, excusez-moi, et applique l'idée à quoi que ce soit sur quoi ton regard s'oppose. Je regarde mon téléphone ici à côté de moi. J'ai donné à ce téléphone toute la signification que cela a pour moi. Vous savez, la vérité est tout le temps vraie. Elle ne change pas d'une personne à l'autre. Alors, le sens que je donne à ce téléphone, pour un autre, c'est pas la même signification. Et la vérité est tout le temps vraie. On vient donc de jeter un doute sur ce qu'on pense penser. C'est moi qui ai donné du sens à ces ciseaux qui sont à côté de moi, qui appartenaient à ma maman. Si ces ciseaux, je ne les ai plus, pensez-vous que je perds le lien que j'ai avec maman, qui est décédée? Mais c'est moi qui ai donné du sens à tout ce que ça signifie pour moi. Puis regarde, puis agrandis le champ. Tourne la tête de façon à inclure ce qui se trouve des 2 côtés. Si possible, tourne-toi. Et là, je viens de penser au paravent derrière de moi, qui signifie rien en soi. C'est moi qui y donne du sens. Si possible, tourne-toi et applique l'idée à ce qui est derrière toi. Fais aussi peu de distinction que possible en choisissant les sujets auxquels tu appliques l'idée. Ne te concentre sur rien en particulier et n'essaie pas d'inclure tout ce que tu vois dans un espace donné où tu introduiras une tension. On va faire exactement ce qui vient d'être décrit. Et si j'avais un chien ou un chat à côté de moi, c'est moi qui ai donné à ce chat la signification que cela a pour moi. Et rien de ce que je vois dans ce monde en soi ne signifie quoi que ce soit. Cette table ne signifie rien, cette main ne signifie rien, ce corps ne signifie rien. Je ne suis pas en train de dire j'aimerais plus mon chat. Je suis en train de dire c'est moi qui donne du sens à moi j'aime mon chat. J'ai donné à tout ce que je vois, toute la signification que cela a pour moi. Et en même temps, aujourd'hui, à notre leçon numéro 2, viens faire la leçon comme elle t'est présentée et n'essaie pas d'inclure tout ce que tu vois dans un espace donné où tu introduiras des tensions. Si peu nous est demandé, si peu nous est demandé. Jette simplement un regard autour de toi, sans effort, et assez rapidement, en essayant d'éviter de choisir selon la taille, l'éclat, la couleur, le matériau ou l'importance relative que la chose a pour toi. Prends les sujets simplement tels que tu les vois et applique l'idée,
mais j'ai donné du sens à ce que je vois. C'est moi qui ai donné toute la signification que cela a pour moi. Essaie d'appliquer l'exercice aussi facilement à un corps qu'à un bouton, à une mouche, qu'à un plancher, à un bras, qu'à une personne. J'ai donné. C'est moi qui ai donné du sens à cette personne. Toute la signification que cela a pour moi. Le seul critère pour appliquer l'idée d'aujourd'hui est simplement que ton regard soit posé dessus. Ne tente pas d'inclure quoi que ce soit en particulier, mais assure-toi de ne rien exclure expressément. Au début, j'ai partagé le cours en disant, en faisant cette extension, peut-être même que dans la vidéo de l'année passée, je faisais encore cette extension. Mais vous savez, cette année, il y a tellement de certitude en moi. Quand je vois le Fils de Dieu en toi, au-delà des illusions de ce monde, je sais que tu es l'amour de Dieu en ce monde, que toi et moi, on n'a jamais été séparés parce que tu n'as pas quitté ta source et moi non plus. Alors, avec quel bonheur je relis ce que j'ai appelé les deux doigts s'alignent et je change pas les mots. Ne tente pas d'inclure quoi que ce soit en particulier, mais, et ces mais, là, je les oublierai pas. Assure-toi de ne rien exclure expressément. Alors, quand j'ai vu, par exemple, en me tournant là, la photo de ma maman, je n'exclus pas que c'est moi qui ai donné du sens à cette photo et que c'est moi qui ai donné toute la signification que cela a pour moi. Rappelle-toi l'idée d'hier. Oups, excusez. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Cette ombre ne signifie rien. Alors si je vois un objet qui me rappelle une tristesse ou une joie, c'est moi qui donne le sens que cela a pour moi. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On apprend ensemble à faire nos leçons. Et le seul critère pour appliquer l'idée d'aujourd'hui à quelque chose est simplement que ton regard soit posé dessus. N'exclus rien et ne tente pas non plus d'inclure tout. Il est essentiel que tu gardes l'esprit parfaitement ouvert et vous allez reconnaître ces mots comme étant un état naturel. On devient naturellement prêt à écouter la voix de Dieu en nous au lieu de tout ce qu'on s'était appris sur les objets, la vie de tous les jours, mon corps, ton corps et le reste. Il est essentiel. Alors là, quand je lis le début d'une phrase de même, tout de suite, je m'arrête puis je dis, bon, Jésus me dit, ça c'est nécessaire, c'est même essentiel que je garde l'esprit ouvert. Ce que je vais entendre, quand je vais entendre le Saint-Esprit pendant la petite minute où on va faire notre exercice, c'est pas ce que je pense maintenant. Ouvre ton esprit. Et ça s'écrit, écoute. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Tu es celui à qui tu enseignes, à ton esprit. Mais ce que je vois en soi ne signifie rien. Et j'ai donné du sens à tout ce que je vois. Maintenant, j'ouvre mon esprit. L'esprit parfaitement ouvert et libre de tout jugement. Quel immense cadeau! On est à la leçon 2. Et Jésus vient de m'apprendre que je peux libérer mon esprit de tout ce que je pensais penser quand je condamnais, jugeais qui que ce soit, quoi que ce soit. L'esprit libre pense à ce rêve heureux. Vous savez, le pardon, Jésus nous dit, c'est un rêve heureux. Rêve en ce moment que tu retires de ton frère tous les jugements que tu as portés sur lui. Libre de tout jugement.
Tu vois-tu quand tu vas être enfin libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes? Voilà notre leçon 2. En regardant concrètement un objet ici, je vois une petite carte postale du lac Louise dans les Rocheuses que j'avais tant aimé. On dit que c'est un lieu initiatique, Oh oui, c'est beau. Pensez-vous que j'ai besoin d'aller au lac Louise pour avoir l'esprit ouvert, libre de tout jugement, quand tu choisis les choses auxquelles l'idée d'aujourd'hui sera appliquée? Dans ce but, une chose est comme une autre, également convenable, pour apprendre à libérer ton esprit de tout jugement, à entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter tout, l'esprit ouvert. Parle-moi, Père, j'écoute. Alors voilà notre leçon d'aujourd'hui. On va prendre 7 minutes ensemble. J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, cette rue, ce fenêtre, ce lieu, toute la signification que cela a pour moi. Très concrètement, jette simplement un regard autour de toi, sans effort, sans sélectionner un objet en évitant un autre, sans sélectionner où ton regard va être posé en donnant de l'importance à une chose ou à une autre. Prends simplement les sujets tels que tu les vois et essaie. C'est pas écrit il faut réussir quelque chose. C'est écrit essaie. Essaie d'appliquer l'exercice aussi facilement à un corps qu'à un bouton, à un objet qu'à un autre, à une mouche ou à un plancher, à un bras ou à une pomme. Il est essentiel que tu gardes l'esprit parfaitement ouvert et libre de tout jugement.
Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. J'ai donné à tout ce que je vois toute la signification que cela a pour moi. Il est essentiel que tu gardes l'esprit parfaitement ouvert et libre de tout jugement. Quand tu choisis les choses auxquelles l'idée du jour est appliquée, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Vous savez, je ne sais pas très bien compter 60 secondes pour faire une minute. Et quand j'ai fait l'exercice, on prend quelques instants dans cet état de gratitude. Merci à Jésus de nous enseigner si bien, si simple, comment libérer nos esprits de toutes les peurs qu'on s'était fait. Commençons par faire le chemin, une leçon après l'autre. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Et merci à toi de partager cette décision. Parce que quand tu exerces ton esprit, comme Jésus nous l'enseigne, tu me permets de partager ce bonheur. Et je le reçois de toi, cet enseignement. Vous savez, l'enseignant est avant tout un apprenant. Et à partager nos leçons maintenant, on se rend compte que c'est le Fils de Dieu en nous qui étudie et qui partage ses leçons. Le Fils de Dieu est l'enseignant et l'apprenant. Merci tout le monde. Merci et quelle joie de dire à demain. Alors on rappelle cet exercice matin et soir. Si peu nous est demandé. Et là, je vous invite à revoir le texte sur la préface. Cette semaine, dans notre communication hebdomadaire, ce sera le texte à l'étude. Et dimanche soir, vous savez, 19h30, heure du Québec, on travaille le texte de la communication de la semaine. Et l'importance de cette préface, où on sent l'invitation de Jésus à étudier ce cours en miracle. Et rappelez-vous, c'est un cours. Et j'ai besoin d'apprendre ce cours sans changer le curriculum, sans changer le contenu de ce cours et la méthode que Jésus utilise pour nous l'enseigner. Et vous savez quoi? Il n'y a pas d'examen de réussite à la fin. Il y a juste un bonheur sans limite qui nous est promis. C'est un bon deal. Bienvenue à ce cours. Et bienvenue dans cette idée d'aller revoir la préface pour un regard d'ensemble sur là où nous conduit ce cours, sur cette invitation de Jésus à faire nos leçons, jour après jour. Merci. À demain.